Il pensait que je ne l'avais pas vu. Le léger tremblement de sa main lorsqu'il a glissé le paquet dans mon sac à dos. La fausse toux. Le mouvement désinvolte et forcé de son corps. Mais j'ai tout vu. Je n'ai pas bougé. Pas à ce moment-là. Je l'ai laissé croire qu'il avait réussi. Son reflet dans la vitrine a trahi son sourire narquois. Petit, sûr de lui, cruel. Mon fils, ma propre chair et mon propre sang. Quand il m'a tourné le dos, j'ai plongé la main dans le sac, mes doigts effleurant les bords tranchants du plastique. De la poudre illégale, de celle qui pouvait enterrer un homme pour des décennies. Mon cœur s'est serré, non pas de peur, mais de reconnaissance. Il était prêt à échanger ma vie contre sa liberté. Silencieusement, je l'ai retiré et, avec la précision d'un chirurgien, je l'ai rangé au fond du deuxième tiroir de son bureau, juste sous les chemises qui ne pliaient jamais. Il ne l'a pas remarqué. Il ne l'a jamais remarqué. Il pensait que j'étais aveugle. 30 minutes plus tard, les sirènes ont retenti. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Il était ce garçon qui courait pieds nus dans la cour, poursuivant le vent, riant comme si le monde lui appartenait. Je l'ai élevé seul après le départ de sa mère. Chaque repas, chaque genou écorché, chaque leçon. Je lui ai donné mes années, ma force, mon amour. Je pensais que c'était suffisant. Mais l'amour ne protège pas de l'avidité. Les premiers signes étaient discrets. De l'argent manquant dans mon portefeuille, des nuits blanches, une odeur de fumée sur sa veste qui ne pouvait expliquer. Puis sont venus les appels, des voix graves qui le réclamaient, des tons menaçants quand je disais qu'il n'était pas là. Pourtant, je lui ai accordé le bénéfice du doute. C'était mon fils unique. Jusqu'à la nuit où j'ai découvert les messages, son plan exposé sans détour. Le piéger, se débarrasser de lui. L'héritage me revient, proprement. Mes mains tremblaient, mais pas mon visage. Extérieurement, je suis resté le même. Intérieurement, quelque chose s'est glacé en moi. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être un père. Je suis devenu son ombre, observant, attendant, préparant. Quand j'ai découvert le paquet glissé dans mon sac, mon choix était déjà fait. Ce n'était pas une décision soudaine. C'était l'aboutissement de semaines de silence, d'observation, de calcul. Il pensait que la trahison faisait de lui le chasseur. Il ne se doutait pas que je lui tendais un piège bien avant qu'il n'y tombe. J'étais au courant du raid. Les rumeurs vont bon train quand on sait où écouter. Ses dettes l'avaient rattrapé et la police était sur ses talons. Il comptait faire de moi le sacrifice, du vieil homme la cible facile. Les mains propres, l'avenir assuré. Mais il a mal calculé une chose, je ne le protégeais plus. Les sirènes déchiraient la nuit comme des lames. Des gyrophares rouges et bleus clignotaient sur les fenêtres, projetant sur les murs les couleurs du jugement. Il s'est figé quand ils ont frappé à la porte. « Ouvrez. Police. » J'ai ouvert la porte calmement, m'écartant tandis qu'ils entraient en masse. Leurs yeux ont scruté la pièce, entraînés, impitoyables. « Monsieur Hay, un agent a dit, nous avons reçu un renseignement. Nous devons fouiller les lieux. »« Bien sûr, » répondis-je d'une voix calme. Mon fils tenta de paraître surpris, de jouer l'innocent, mais sa respiration le trahit. Courte et rapide, elle trahissait sa peur. Il me jeta un coup d'œil, s'attendant à me voir paniquer, à me voir m'effondrer. Au lieu de cela, je restais silencieux. Les policiers fouillèrent rapidement, efficacement. Ils ne trouvaient rien dans mon sac, rien dans le salon. Puis l'un d'eux ouvrit son tiroir. Le paquet était là, intact, parfait. Un silence pesant s'installa. Son visage se décomposa. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Le policier le souleva, le brandissant comme un verdict. « Trouvé ?»« Non, non, ce n'est pas à moi. » Sa voix se brisa, désespéré. Il me regarda, suppliant. « Papa, dis-leur que c'est toi. » Je croisai son regard. Pour la première fois, je lui laissai entrevoir la vérité. L'acier derrière mon silence. La trahison qui se reflétait en lui. Je ne dis rien. Ce silence était plus éloquent que n'importe quelle accusation. Ils le menottèrent tandis qu'il criait, se débattait, suppliait. Sa voix résonna dans le couloir, ses mots se brisant, se transformant en jurons, puis en sanglots. « Papa, s'il te plaît, ne les laisse pas faire. » La porte se referma derrière lui, étouffant ses cris. Les sirènes s'estompèrent, l'emportant, et je restai seul dans la maison silencieuse, le silence plus lourd qu'une tempête. Est-ce que ça faisait mal? Oui, plus que les mots ne sauraient le dire. Tourner le dos à l'enfant même qu'on a porté sur ses épaules, le laisser tomber si bas et être celui qui ouvre le sol sous ses pieds. Mais l'amour sans respect est une faiblesse. Et la faiblesse a failli tout me coûter.
Il pensait que la trahison le rendait puissant, mais la trahison finit toujours par se retourner contre lui, par retrouver son véritable maître. Je ne l'ai pas piégé. Il s'est piégé lui-même au moment où il a choisi la cupidité plutôt que le sang. J'ai simplement remis la vérité à sa place. Et tandis que le chevalier étouffait ses sirènes, je ne ressentis aucune culpabilité, seulement de la lucidité. Car parfois, la justice ne porte ni insigne ni robe. Parfois, elle porte le visage d'un père qui refuse d'être enterré vivant.